Alors pour écrire ce récit, j'ai utilisé essentiellement les carnets de Marina Tsvetaeva et ses poésies. Alors ces carnets, c'est à peu près 1000 pages, traduits et publiés aux éditions des Syrtes, qui ne sont pas vraiment un journal intime, c'est plutôt un ensemble assez disparate de notations, avec notamment beaucoup d'éléments sur sa vie quotidienne pendant la guerre civile, pendant la Révolution et la guerre civile. Alors ça peut être aussi bien des listes de denrées que le prix de l'alimentation au marché noir, que des esquisses de poèmes, des brouillons de lettres, les rêves d'Alia, et puis aussi toute une série de remarques, de notes, d'aphorismes sur sa vie intérieure et aussi sur sa poésie en train de se faire. Alors j'ai aussi utilisé quelques lettres et quelques écrits autobiographiques. Tout au long de mon récit, je n'ai jamais parlé à la place de Marina Tsvetaeva, je l'ai toujours laissée parler elle-même. C'est un choix que j'ai fait, qui était assez contraignant, mais parce que je ne me suis pas octroyé le droit, finalement, de dire les mots qu'elle n'aurait pas dit. Parce qu'en fait, sa vie intérieure et sa vie quotidienne, c'est quelque chose qui est à la fois si intense et si dur, avec à la fois une dureté à l'égard de sa fille Irina, par exemple, et un amour fou pour Alia, qu'il m'a semblé que seuls les mots de Marina Tsvetaeva pouvaient restituer cette intensité, cette sincérité. Marina Tsvetaeva apparaît tellement dure parfois qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir comme un espèce de sentiment de rejet. Pourtant, je me suis vraiment attachée à ne pas la juger et j'ai toujours gardé en mémoire une phrase qu'elle écrit elle-même dans ses carnets qui est « Qui a raison ? Du très fond de mon âme, je vous dis, compatissez parce que je voulais qu'on m'aime ». Et voilà, il me semble que cette phrase dit tout de Marina Tsvetaeva et de ses combats.